là, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit micro-cravate et j'ai l'impression qu'il enregistre hyper fort, donc je vais essayer de parler pas trop fort pour pas avoir un son dégueulasse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo comme à la belle époque. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai commencé les vidéos en parlant de K-pop, manga, drama. Et en vrai, même si mon contenu a énormément changé, évolué, varié, c'est quelque chose que je consomme encore beaucoup. Donc aujourd'hui, petit top drama, manga, webtoon que j'ai regardé ces derniers mois et que j'ai trop kiffé et que du coup je vous recommande. Également, vous le savez peut-être, mais je suis bilingue français-espagnol. Pourquoi je me la pète? J'ai un plutôt bon niveau en anglais et depuis que je consomme des dramas, c'est-à-dire depuis mes 14-15 ans, j'ai pas mal appris de vocabulaire, de mots à travers les séries. Mais si vous cherchez à approfondir vos connaissances et à parler mieux une langue, sachez qu'il existe Rosetta Stone qui est le sponsor du jour. Rosetta Stone est une application où vous pouvez apprendre une langue parmi 24 langues. Donc si vous êtes intéressé par le coréen ou le japonais, ça sera disponible. Vous avez des leçons quotidiennes de 10 minutes. 여자아이 주스 마셔요. 여자아이가 주스 마셔요. 만자이다 묵을 마셔요. Avec des petits exercices ludiques pour apprendre à parler en toute confiance. L'application en fait vous permet d'avoir quelqu'un avec qui échanger et avec qui apprendre sans forcément vous déplacer et juste à ouvrir votre téléphone tous les jours pendant 10 minutes. Et bien évidemment, vous pouvez personnaliser vos cours en fonction de vos besoins, de votre niveau. Vous pouvez suivre votre évolution à travers l'application, améliorer votre prononciation. Enfin bref, je pense que vous avez déjà entendu parler de Rosetta Stone parce qu'on entend beaucoup parler et c'est une des meilleures applications pour apprendre une langue. Et attention, avec mon lien, vous avez 50% de réduction sur votre abonnement Rosetta Stone. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'infos et cliquer, ça vous emmènera directement là où il faut être. Let's go! On va commencer avec les dramas parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé sur mes réseaux, sur ma chaîne. En ce moment, je me suis grave remis dans les dramas parce que pendant un moment, je vous avoue, j'ai un peu lâché. Mais depuis que Netflix, ils ont repris ça en main, ils mettent grave du budget dans les séries et du coup, j'aime trop. Enfin, je dis pas qu'il y a que les dramas Netflix qui sont bien, il y a d'autres aussi, mais on va pas se mentir, Netflix, ils ont vraiment mis le budget là où il faut. On commence avec Remariage and Desire. Mais pourquoi j'ai essayé de faire un accent chelou? Ce drama est tellement bien et j'en ai pas entendu parler, ou alors c'est juste moi qui est à l'ouest et qui a pas vu au bon moment. Rex est une agence de mariage, mais que pour l'élite, c'est-à-dire les personnes riches. Bien évidemment, les mariages sont par intérêt. Rex met en lien les profils parfaits pour que le couple soit le plus puissant et enviable possible. On retrouve notre protagoniste qui, elle, n'est pas vraiment de l'élite, mais qui a été inscrite sans consultation par sa mère. Celle-ci a d'ailleurs perdu son mari qui l'avait trompée. Et par hasard, elle tombe sur la maîtresse de son mari à cette fabuleuse agence de mariage. En vrai, si vous avez aimé Penthouse, vous allez grave aimer. On passe maintenant à My Name et en vrai, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent parce qu'il était grave en tendance sur Netflix. Et même les personnes qui regardent pas des dramas, regardez. Genre ma mère qui regarde pas de drama, elle l'a vu avec mon beau-père, ils ont grave kiffé. Yoon Ji-woo apprend le meurtre de son père et veut absolument se venger. Elle intègre alors le puissant gang où son père bossait, ainsi que dans la police. Elle s'entraîne jour et nuit et rêve de trouver celui qui a tué son père. Nous passons maintenant au drama Anna. C'est trop dommage parce que ce drama n'est pas accessible dans des plateformes. Alors que je sais très bien que... Enfin, je sais très bien, je me prends pour qui, je suis qui. Je pense que s'il était plus accessible, il serait hyper populaire et j'ai l'impression qu'à part en Corée, là, il n'est pas trop sorti de la Corée ou alors juste en France, je sais pas. Les gars, j'ai rien dit, je viens de voir que Anna a été ajoutée sur Prime Video, donc vous pouvez le voir si vous avez Prime Video, bien évidemment. L'actrice principale en plus c'est Suzy. Je trouve que ce drama a un peu la même ambiance que le film Parasite et pareil un peu les mêmes messages, vous voyez ces trucs entre les inégalités pauvres riches. Ça représente bien aussi la société coréenne. Yumi n'a pas la vie facile. Elle a tout perdu à cause d'une relation qu'elle a eue avec un professeur. Enfin bref, Yumi se fait virer du lycée et essaye de s'en sortir comme elle peut avec cette réputation. Et elle se rend compte que le mensonge est une bonne technique pour recommencer une vie. Mais son mensonge l'amènera à vivre la vie de quelqu'un d'autre, l'amenant capable de tout sacrifier pour garder cette vie et ce mensonge. The Glory, vous en avez aussi sûrement entendu parler parce que pareil, je l'ai vu en tendance pendant un petit moment sur Netflix et il y a la partie 2 qui sort le mois prochain, donc en mars. Un peu aussi la même ambiance que My Name, je trouve. Moon Dong-eun. Bon bref. Notre protagoniste devient la cible d'un groupe d'élèves de son lycée. Elle se fait quotidiennement harceler mentalement et physiquement par eux. Elle est d'ailleurs obligée d'arrêter l'école à cause d'eux car personne ne peut les arrêter. Car ce sont des personnes qui ont de l'argent, de la puissance, les contacts et pour elle c'est pas le cas. En grandissant, elle n'a qu'un seul but. Se venger. Toute sa vie,
Pendant des années, elle a préparé le meilleur plan afin de les détruire un par un. Alchemy of Soul. Il est trop bien et ça me fait grave penser au drama chinois parce que souvent, enfin je sais pas, j'ai cette image du drama chinois historique avec plein d'effets spéciaux, des pouvoirs magiques et tout. Mais généralement, j'accroche pas trop parce que je trouve que les effets spéciaux sont pas ouf. Et pour Alchemy of Soul, je trouve que il y a un bon budget et les effets sont grave réalistes et grave bien. Mudok est une guerrière d'élite qui est coincée dans le corps d'une personne faible. Afin de survivre, elle a dû changer de corps et malheureusement, elle est tombée dans le corps de Mudok, une femme faible et en plus qui est aveugle. C'est un truc de magie, tout ça, donc mettez-vous dans le contexte. Dans sa nouvelle vie, elle devient la servette. Dans sa nouvelle vie, elle devient le servante. Mais pourquoi j'arrive pas à parler? Dans sa nouvelle vie, elle devient la servante de Jangwook, un homme d'une famille très noble, et celui-ci rêve de devenir un grand guerrier. Il apprend son secret par hasard, et secrètement, Mudok apprend à Jangwook à se battre. Cette fois-ci, c'est un film, c'est Van Century Girl. C'est un film que je recommande grave à voir en mode soirée pyjama, ou alors en famille, ou même tout seul, hein. Mais préparez vos petits mouchoirs. L'histoire se déroule en 1990. Naabora est une lycéenne et a comme pour mission de donner des informations et de surveiller le crush de sa meilleure amie. Sa meilleure amie a déménagé et elle ne peut plus voir son crush, donc Naabora lui promet de tout lui raconter sur lui par mail. Cependant, cette histoire les mènera vers un grand quiproquo. Nous passons à présent au manga. On commence avec Love Mix-Up, qui est un manga hyper drôle avec plein de retournements de situation. Il y a d'ailleurs aussi un drama japonais qui est plutôt bien fait et qui est disponible sur Viki. Donc si vous avez la flemme de lire et que vous avez envie de voir le drama, Aoki est secrètement amoureux de Hashimoto. Un jour, en lui empruntant sa gomme, il découvre écrit dessus le prénom d'un autre camarade, Ida. Il comprend alors que Hashimoto est amoureuse de Ida. Il est déçu, il est triste, et là, par accident, il fait tomber cette gomme vers Ida. Ida la ramasse, et de son point de vue, il pense que Aoki est amoureux de lui car il pense que c'est sa gomme. Oui, c'est un peu dur à suivre. Aoki se retrouve coincé et il n'ose pas dire que c'est la gomme de Hashimoto parce que ça serait de la trahir. C'est alors le début d'un énorme malentendu. On passe maintenant au manga sans complexe et je vais aller chercher le tome parce que je suis sur le tome 3. Tada! Tsubomi a fini le lycée et elle ne fera pas d'études supérieures. Elle commence donc à travailler dans un vidéoclub du quartier. Elle n'a pas de rêve et ne sait pas ce que lui réserve l'avenir. Mais au travail, elle rencontre Shiro et Nasukawa. Et c'est là que sa vie change et qu'elle décide de se reprendre en main. Mais la route pour s'accepter est très longue. Je vais vous lire là le petit texte de moi sur le tome 3. Je donnerai tout pour changer. Combien sommes-nous à avoir sauté cela? Ryo Ukemi aborde dans son manga une réalité que nous subissons tous, nos complexes. C'est un manga qui est cool, qui a 3 tomes, donc c'est plutôt cool aussi pour le budget. Après, il se finit un peu soudainement et c'est un peu relou. T'es en mode quoi? On passe maintenant à Analog Drop. Pareil, c'est une petite romance qui est courte, c'est en 2 tomes, donc niveau budget, on est plutôt pas mal. Si vous voulez faire un cadeau d'anniversaire, je pense que ça peut être bien. Aku est très populaire sur les réseaux. Elle ment pour mieux manipuler et elle est hypocrite. Comme moi. Non, je rigole. Elle sort même avec 3 hommes en même temps pour exploiter chacun d'entre eux. Mais un jour, sa vie va totalement basculer. Elle se réveille soudainement dans les années 80. C'est la même autrice que Sweet Girl et Ugly Princess, donc c'est une autrice hyper drôle. J'adore ses dessins. Son manga en fait ne peut que être bien. Si nous étions adultes. C'est un manga que je recommande parce que c'est une romance entre 2 femmes et pour une fois il n'y a pas d'hypersexualisation. Je pense que vous le savez, les mangas japonais, il y a une vision un peu erronée de la romance entre 2 femmes. J'ai envie de dire que c'est parce que c'est écrit par des hommes. On n'arrive pas du tout à s'identifier. Elles font des trucs chelous, t'es là en mode frère, ça se passe pas comme ça. Et c'est des relations pas du tout saines. Donc voilà, si vous voulez un bon manga avec une bonne relation mimi entre 2 filles, vous êtes sur la bonne vidéo. Ayano est professeure en école primaire. Un soir, après une journée de travail, elle décide de faire un tour dans un bar qu'elle aime beaucoup. Elle rencontre Akari. Entre elles, le courant passe très vite, même un peu trop vite. Et sous l'effet de l'alcool, les 2 femmes s'embrassent. Petit problème, l'une d'entre elles est en couple avec un homme. A Sign of Affection. Si vous connaissez pas ce manga alors que j'en parle tout le temps, Yuki est une étudiante sourde qui un jour va rencontrer dans le train un jeune homme qui voyage partout dans le monde. Il est trilingue mais ne connaît pas encore la langue des signes. S'il veut apprendre d'autres langues, on peut lui recommander Rosetta Stone. Il aura envie d'apprendre la langue des signes grâce à Yuki. C'est très mignon car les 2 sont intéressés par la vie de l'autre et ont envie d'apprendre. Yuki est fascinée par tous ses voyages, elle qui a sa propre bulle et son propre monde. Et lui veut savoir plus sur son monde et comprendre comment elle le perçoit. Parce que même si elle est sourde, elle reste quelqu'un de normal, mais elle perçoit quand même le monde d'une manière différente et a son propre langage, sa propre petite bulle. On passe à présent
au webtoon Marry My Husband. C'est une très belle découverte, j'aime beaucoup ce webtoon. Petit problème, je pense que vous avez pu voir qu'en ce moment il y a énormément de webtoons, je sais plus ça a un nom que ce genre de scénario. Une personne qui a une vie misérable, elle meurt et pouf, elle se retrouve en arrière et elle a une nouvelle vie, soit elle est dans un de ses livres préférés, soit elle peut revenir en arrière. Plein de trucs comme ça, je pense que vous savez de quoi je parle. Et en fait j'ai un peu du mal avec ce genre de scénario parce que généralement c'est écrit par des personnes du coup asiatiques et on sait très bien que en Asie, notamment au Japon, au Corée, j'ai pas envie de m'éloigner parce que j'ai pas les connaissances, mais généralement là-bas il y a un taux de suicide très élevé et du coup je trouve que le message il est pas ouf. Surtout c'est pas genre un ou deux webtoons comme ça, c'est genre tous les webtoons en ce moment il y a ce genre de scénario. Je trouve que le message il est pas ouf parce que tu dis aux gens bah mourrez, votre vie est nulle et voilà, peut-être qu'avec un peu de chance vous retournerez en arrière ou vous tomberez dans votre manga préféré. Enfin après c'est peut-être moi qui réfléchis trop et qui suis trop sensible, mais j'aurais préféré des scénarios où genre juste des gens ils s'en sortent malgré les situations difficiles qu'ils ont vécues et ils arrivent à s'en sortir dans leur vie actuelle. Ji-won a toujours vécu pour les autres et n'a jamais pensé à elle. La voici seule à l'hôpital en phase terminale d'un cancer. Et rien ne s'arrange lorsqu'elle apprend que son mari la trompe avec sa meilleure amie. Ji-won mourra sous les coups de son mari et le regard malfaisant de sa soi-disant meilleure amie. Mais un miracle se produit. Elle se réveille 10 ans auparavant avec la possibilité de modifier son triste destin. Clothing Bin of Love. Clothing Bin of Love. Alors le script va être un peu zarbi, je sais pas si vous allez comprendre, mais l'histoire est trop bien et surtout il y a une relation, c'est pas le couple principal, c'est genre la meilleure amie de la protagoniste qui est en couple avec une femme, donc c'est une relation lesbienne. La relation est trop bien faite, limite je préfère ce couple que le couple principal. Au lycée, il y a une rumeur qui dit qu'un conteneur à textile peut te faire connaître les sentiments de la personne dont tu es amoureux. Notre protagoniste ne croit pas à cette histoire, mais tout change lorsqu'elle apprend les sentiments de Jin-woo, le garçon le plus populaire du lycée. The Wife. En parlant de scénario de vengeance avec réincarnation, là, on n'a pas de réincarnation, la personne va se venger dans sa vie actuelle. Je sais pas où va le scénario parce que ça fait un petit moment du coup que je lis ce webtoon. J'espère qu'il va se passer un truc bientôt, mais je vous le recommande quand même et faites votre propre avis. Dae-young Kim se marie avec l'homme idéal. Il est beau, charmant, attentionné. En tout cas, c'est ce qu'il prétend être, car Dae-young Kim n'est pour lui qu'un objet qu'il va utiliser à sa guise. Il ne l'a épousée que pour la convaincre de donner son foie à sa mère qui est malade. Une fois la greffe effectuée, lui et sa famille la jettent comme un mouchoir usagé. Dae-young jure de se venger. Retrouvailles. Ce que j'ai bien aimé dans ce webtoon, c'est que je trouve que les personnages principaux changent de ce qu'on peut voir d'habitude. Rhea retourne s'installer en ville et espère décrocher un travail. Mais elle se retrouve seule et n'est pas certaine d'avoir bien fait de revenir. Tout va changer lorsqu'elle va tomber sur un ami d'enfance, Shiro. Mais Shiro n'est plus le petit garçon qu'elle connaissait et celui-ci cache des grands secrets. Shiro, contacte-moi. Aime-moi follement. Je vous parle de ce webtoon depuis un petit moment parce qu'en fait c'est mon webtoon préféré. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne l'aiment pas. En fait tout le monde dit que la protagoniste elle est trop méchante alors qu'en fait on a tous des pensées négatives, vous voyez. Et je trouve que c'est beaucoup plus humain de mettre un protagoniste qui n'est pas parfait, qui a des pensées mauvaises, qui a pas un bon fond. Surtout qu'en fait notre protagoniste elle a plein de problèmes en fait personnels, donc forcément t'as plein de problèmes. T'es pas forcément quelqu'un de gentil, tu vois. Enfin par exemple quand je dis les gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux, bah, c'est des gens qui eux-mêmes ont des problèmes à la maison. Et du coup bah je trouve ça juste très réaliste qu'on ait un personnage comme ça parce que à chaque fois on a des meufs parfaites, gentilles, qui ont plein de problèmes mais qui sont là en mode yes tout va bien. Et ça traite de gros sujets genre comme la santé mentale, l'harcèlement, les problèmes d'argent. Voilà, moi je trouvais ça plutôt, j'allais dire cool, bah non c'est pas cool, plutôt réaliste. Gaëlle est une fille totalement ordinaire aux yeux de tous, mais celle-ci va assister à une scène qui bouleversera sa vie et celle de son entourage. Bon bah ma petite liste est terminée. En vrai j'ai d'autres choses à recommander mais j'aimerais pas que cette vidéo fasse 50 minutes et surtout je pense que je vous ai principalement montré ceux qui me plaisent vraiment vous voyez. N'hésitez pas à me faire une petite liste de vos webtoons, dramas, mangas à recommander avec vos petits scripts pour nous donner envie de les consommer. N'hésitez pas à télécharger Rosetta Stone et à utiliser ma réduction de 50% pour votre abonnement. C'est plutôt cool on va dire. Voilà, bisous, ciao.